L'endroit peut sembler mystérieux, presque un labyrinthe pour le visiteur qui s'y engage pour la première fois, et le sentiment de se trouver dans l'une des cavernes d'Ali Baba. C'est dans cet immeuble, sur plusieurs étages, que l'antiquaire Louis Soubrier stocke une impressionnante collection d'objets divers et hétéroclites. Vous en avez combien d'objets ici? Sans parler des petits objets, on est à plus de 2200, on doit être dans les, je sais pas, dans les 3000 objets à peu près, oui. 3000 objets. Pièces originales ou copies de bonne facture, ici un bureau Louis XV côtoie un paravent en lac de Chine. Toutes sortes d'objets de tout style et de toutes époques. Lampes, tableaux, meubles, curiosités. Seuls 3 critères déterminent le choix du maître des lieux. La qualité, le goût et la beauté. J'aime certaines choses, donc ça peut très bien être un meuble 18e ou un meuble des années 30. Je ne suis pas spécialisé. Contemporain de Victor Hugo, ses ancêtres ont fondé la maison en 1860. En cette époque, des dizaines d'employés s'activaient sur ces quais pour décharger les meubles que l'entreprise fabriquait en Indre-et-Loire et acheminait ensuite jusque Paris. Une époque fondatrice et une ambiance familiale que Louis Soubrier se plaît à évoquer. Et vous voyez que sur cette photo, il y a à peu près 45 personnes. Il y avait une quinzaine de femmes, je ne sais pas ce qu'elles étaient, doreuses peut-être, à la comptabilité. Alors déjà, on voit les apprentis, là il y a 2 apprentis. Et du reste, chez nous, on a toujours eu des apprentis. On trouve que c'est vraiment très important. Et aujourd'hui, toujours, la transmission des savoirs se fait dans une ambiance de compagnonnage. Ah ben c'est très bien, Monsieur Godot. Alors vous avez fait là, c'est le 2e. Il n'y en a plus que, il n'y en a plus que 2. Plus que 2 à faire. Plus que 2 à faire. Ici, on est un peu polyvalent. On peut aussi bien faire du vernis, comme ce jeune homme, que de la dorure. Je recrute rarement. Des bricoleurs, on en trouve beaucoup, mais des gens un peu pointus, qui sont un peu polyvalents aussi, c'est beaucoup plus difficile. On fait les choses, mais quand on dort à la feuille, on ne dort pas au pinceau. Quand on fait du vernis, on vernit au tampon et pas au pinceau. Donc on fait vraiment la restauration dans la tradition. Enfin, j'ai une bonne équipe. Monsieur Godot a formé un jeune là, qui est parti pour rester pas mal d'années. Pourquoi vous mettez ça dans Ça, c'est pour mettre un peu d'électricité statique sur la palette à dorer, ce qui permet de coller la feuille d'or dessus. Okay. Là, je vais vous montrer un objet que j'aime particulièrement. C'est cette paire de vases en papier mâché. Vous voyez, c'est des vases égyptiens. Généralement, on les trouve en terre cuite. C'est très fin, c'est la finesse du dessin. Regardez la tête de cette jeune femme, son diadème, son collier, c'est absolument merveilleux. L'objet, il y a toujours un mystère. On voit un objet, on ne sait pas pourquoi, c'est peut-être un peu comme quand on rencontre une femme, il y a une espèce de coup de foudre. C'est la qualité, on ne sait pas, ça ne se définit pas. Indéfinissable, c'est ainsi que l'homme résume la passion qui l'anime depuis des décennies. Hier héritier, aujourd'hui dépositaire d'une tradition, il mesure le chemin parcouru. C'est assez impressionnant. Se dire qu'on est la 5e génération. Est-ce qu'il y aura une 6e? On ne sait pas, les choses changent. Bon, on verra.